Anyways, du coup, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau Scale Pack. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement la deuxième partie de comment se différencier dans un marché concurrentiel. Donc, si jamais vous n'avez pas encore vu la première partie où j'explique exactement comment est-ce qu'on met en place l'océan bleu, comment est-ce qu'on se positionne pour être démarqué de sa concurrence et mettre la concurrence du coup hors jeu, je vous invite à regarder mes vidéos auparavant. Ok. Une fois que cela est fait, passons du coup à l'art de la différenciation par Ryan Elvey du coup et Thomas Edison. Moi c'est Ryan. Thomas Edison, c'est la technique du coup que j'ai utilisée à l'intérieur de cette vidéo. Donc on a vu du coup que être un clone, ça ne vend pas du tout. Si tu as le même système que tout le monde, le même funnel que tout le monde, alors on va te prendre pour un clone et c'est seulement le gars qui va le vendre le moins cher qui va le plus générer de revenus et pas toi donc. Il faut que tu sois un Saiyajin et on va voir exactement comment est-ce qu'on va amplifier du coup cette puissance de Saiyan. On peut toujours se différencier, même sur un produit comme le pain. Ça c'est une croyance qu'il faut que tu aies en tête. On peut toujours se différencier, même si c'est un produit comme le pain ou bien l'eau. Et on va voir exactement comment ça se passe. Donc pour faire cela, il faut voir en détail qu'est-ce qui se passe sur le marché et te demander qu'est-ce que tu peux faire de mieux. Ensuite, tu te demandes pourquoi est-ce qu'ils le font, pourquoi le font-ils, et bien pourquoi le font-ils mal sur le marché. Donc, pourquoi font-ils mal ce genre de réveil sur le marché? Pourquoi font-ils mal les bouteilles sur le marché? Quel est leur message? Quelle est leur cible? Avec ça, tu pourras du coup te différencier du marché. Une fois que tu as fait ce genre de recherche là. Après ça, comment est-ce que tu vas faire pour mettre la concurrence hors jeu? Comment est-ce que tu vas faire ça? Il faut que ta solution, ton histoire, ton packaging soit différent. Ton histoire doit être différente, ton packaging doit être différent, ta solution doit être différente. Exemple, système IA versus coaching delivery manuel. Système IA basé sur plus de 5000 créateurs. Là, le truc qui est différenciateur, c'est le système IA qui est basé sur plus de 5000 créateurs, exactement comme ce qu'on fait. Là, je prends un exemple directement sur mon service, qui a été entraîné sur plus de 5000 créateurs pour générer des scripts et adapter du coup ces scripts à une voix humaine plus des images IA extrêmement réalistes pour littéralement faire croire à la personne que c'est un humain alors que c'est littéralement une IA. Donc, littéralement on remarque pas que c'est une IA tellement c'est bien fait. Ça par exemple c'est un truc qu'on fait basé du coup on traite sur plus de 5000 créateurs. Voilà. Ensuite, ça c'est ce qu'on appelle l'USP. Ok. L'USP c'est quoi? C'est la différenciation sur le processus. USP Unique Selling Proposition. Là encore, on a un deuxième exemple qui est du coup la stratégie de coaching des US qu'utilise Anscads. Ok. Un bon USP, c'est quoi? Un bon USP, c'est quoi? Un bon USP, c'est un mécanisme unique qui est dur à répliquer en externe, mais facilement réplicable du coup en interne. Ça, c'est un livre que vous allez, enfin c'est un principe que vous allez retrouver dans plusieurs dizaines des meilleurs livres de business sur le marché, que ce soit quitter la course des rats de MJ DeMarco, l'autoroute du millionnaire encore de MJ DeMarco, ou bien le personnel MBA. Vous allez voir ça partout. Stratégie de coaching US à 15 000 euros, qu'on a payé du coup 15 000 euros. SOPs d'un créateur à 2 millions d'abonnés, comme pour Michael Wu. Expérience terrain sur plus de 5 ans, ou bien 5000 heures d'appel. Ça, c'est un bon USP. C'est spécialement pour le coaching, mais évidemment, vous pouvez avoir d'autres USP. Vous avez accès, par exemple, à des mines de charbon spéciales, rares sur la planète. Vous vendez du meilleur charbon que 99% de la population, puisque les gens n'ont pas accès à cette mine de charbon. Ici, on peut parler même de mine d'information, puisque là, les gens payent pour l'attention. Un mauvais USP, c'est quoi? Donc un mauvais USP, c'est vous basez du coup sur une vidéo YouTube qui est ultra accessible et facile à reproduire. Donc un mauvais USP, c'est de ne pas avoir d'USP et de copier, juste coller le système de Google. Donc vous vendez la formation de Yomi Denzel, par exemple, exactement la même formation que Yomi Denzel. Il n'y a pas d'USP, il n'y a rien. Même pas de personal branding, vous dit juste je vends une formation à 1487 euros sur l'e-commerce qui va t'aider à lancer ta boutique e-commerce. Vous voyez que ça n'a aucun intérêt de faire ça. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour que votre USP soit imbattable sur le marché? Vous allez d'abord comprendre si votre USP est réalisable.
Si c'est oui, donc c'est pas un USP, genre tu vas gagner 100 000 euros par jour ou quoi que ce soit, ça doit pouvoir être réalisable. Pour que ce soit réalisable, donc si c'est yes, vous allez fine-tuner le message. Qu'est-ce que ta cible entend le plus souvent? Donc pour fine-tuner le message, il faut comprendre qu'est-ce que ta cible entend le plus souvent et faire l'inverse pour polariser en quelque sorte le système. Polariser le système pour attirer beaucoup plus de personnes. Mais ça, on verra ça du coup dans la partie spécialement pour l'acquisition à chaud. Ok? Voilà. Si c'est non, du coup, vous diminuez les features et vous améliorez la delivery. Vaut mieux avoir un USP simple, mais quand même unique, qu'un USP irréalisable. Même s'il est unique, c'est irréalisable, ça sert à rien de le mettre en place. Ok, je vais aller dans la galaxie, te faire visiter les étoiles. Ça, c'est n'importe quoi, par exemple. Maintenant, comment est-ce que vous allez vous inspirer du coup d'autres industries, donc la méthode de Nikola Tesla, pour l'industrie que vous avez choisie? Laissez-moi boire un petit peu d'abord. Comment est-ce que vous allez faire ça? Regardez d'autres industries pour s'en inspirer, pour l'industrie que vous avez choisie. Ça vous permettra du coup d'avoir une différenciation. C'est exactement la même chose en vidéo, s'inspirer d'autres vidéos en dehors de sa niche, par exemple sur le café, vous êtes dans le coaching, vous vous inspirez de ça pour faire vos vidéos. Vous vous inspirez des vidéos de React d'anime sur Twitch pour faire vos vidéos React de coach sportif, par exemple sur des physiques d'influenceurs. Je viens de vous donner une idée au hasard. Mais testez-les, vous allez voir. Testez-la, vous allez voir. Ok. Donc, l'exemple que je vous donne, c'est quoi? Comment est-ce que vous allez mettre ça en place d'abord? Vous allez observer. Donc, le problème, qu'est-ce qui se passe autour de vous? Ok, les usines au chocolat font un check-in de chaque partie du système de production. Ou bien les agences OFM parlent au prospect de sorte à ce que le prospect se sente spécial vis-à-vis de la créatrice. Ce qui crée du coup un sentiment d'importance. Donc, vous regardez, est-ce que c'est important? Est-ce qu'ils font là, c'est important? Le check-in de chaque département et le sentiment d'importance peut évidemment augmenter le taux de conversion. Donc, le check-in de chaque département, c'est pas forcément le taux de conversion, hein. Aussi améliorer la delivery ou peu importe. Le sentiment d'importance, oui, ça c'est très important. Si le prospect sent par exemple que c'est le même message qu'on lui a copié-collé, jamais il va vous payer 50 euros pour une photo de vos pieds. Là, si vous vraiment vous le faites sentir que c'est spécial, en OFM, c'est ça que ça va marcher. Ok. Donc là, puisque je travaille avec quelques agences, deux agences OFM, c'est assez facile pour moi de comprendre un peu ça. Évidemment, moi je fais pas de l'OFM, je travaille avec eux. Bon, ce qui n'est plus le cas. Enfin, si c'est encore le cas actuellement, on est encore en train de lancer une offre du coup. Mais bon, une fois que vous avez le fait que ce soit important, non, vous allez tester et valider l'hypothèse, ok? Et ensuite, vous allez finalement standardiser, ok? Standardiser ce que vous avez pu trouver ici, sur l'observation ici. Donc, oh, j'ai oublié de mettre ici. Donc, là, par exemple, vous voyez que l'usine de chocolat font des check-ins de chaque partie. Vous allez faire du check-in du coup de chaque partie de votre système d'acquisition client ou bien de votre système de delivery. Pour les agences OFM qui parlent aux prospects qui sont spéciales, vous pouvez faire ça du coup dans votre système de DM à chaud. Et vous voyez que en s'inspirant d'autres industries, sans forcément se voiler la face et partir en steak vers des méthodes qui sont, comment dire ça, sombres ou même inconnues que vous allez trouver, chercher dans je ne sais quelle grotte de Lascaux, en vous basant directement sur ce qui existe sur le marché, vous pouvez créer quelque chose d'unique, même si c'est du pain. Donc là, je vais vous donner des exemples de comment je vais faire pour différencier du pain. Donc pour différencier du pain, déjà, je me baserai, parce que là, il n'y a pas de mécanisme, il n'y a rien de tout ça. Imaginons que vous vendez du pain. Vendre du pain complet, brioche, peu importe, il faut que, du coup, soit vous vous différenciez sur l'histoire du pain. Donc ce pain a appartenu du coup au boulanger de Napoléon. Par exemple, ça, je me baserai sur ça. Je me baserai aussi sur l'histoire, pas forcément du boulanger de Napoléon, mais que j'ai utilisé des méthodes d'ancêtres ancestrales venant de, des Mayas. Okay. Donc c'est le pain littéralement que les Mayas utilisaient pour le donner du coup au bébé du roi pour qu'il soit béni, par exemple. Ça, c'est une histoire que j'associerai au pain. Ensuite, pour la production, je trouverai les meilleurs producteurs de pain pour créer une recette différente des autres. D'abord, je vais goûter chaque boulangerie. Chaque boulangerie pour voir quelle est la meilleure boulangerie, etc. Qu'est-ce qui fait que c'est la meilleure? Quel est le packaging qui est la meilleure pour créer la boulangerie ensuite et vendre mon pain. Okay. Le goût du pain, la texture du pain, quel est le goût principal de chacun des pains. Et trouver un moyen de faire en sorte que mon pain ait un goût légèrement différent sans changer la qualité
du pain. Ça, par exemple, c'est un système que vous pouvez répliquer dans votre coaching. Même si je parle de pain, ça marchera même si vous êtes dans votre coaching. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, je vous invite du coup à rejoindre le canal WhatsApp dans la description. Et si vous voulez vraiment aller plus loin, du coup, il y aura plein de ressources dans le canal de WhatsApp dans la description. Il y aura tout, des coaching calls, etc. Il y aura plein de choses. Il y aura des systèmes IA ou des prompts IA. Peu importe, il y aura tout. Mais si ça vous intéresse d'aller vraiment loin dans votre système et de scaler avec l'intelligence artificielle, je vous invite du coup à cliquer sur le lien d'appel dans la description. Sinon, si vous n'êtes pas encore prêt, n'hésitez pas à rejoindre le canal WhatsApp. C'est 100% gratuit. Passez une bonne journée et allez scaler vers des étoiles.